Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, en ce lundi matin d'après victoire, un week-end heureux. On a passé un bon week-end avec cette victoire de l'Olympique de Marseille. C'était samedi soir contre Clermont, 5-1, un beau succès des Olympiens. Mais avant de démarrer cette émission, on souhaite évidemment un joyeux anniversaire à Laurent Busser, celui qui modère notre forum depuis plus de 10 ans. Un bel anniversaire, toute l'équipe du Phocéen lui souhaite un joyeux anniversaire. Profite de ta journée et surtout tu dois être heureux. Il y a eu un beau cadeau d'anniversaire en tout cas ce week-end, un beau cadeau d'anniversaire offert par ces Olympiens et ce beau succès. Voilà pour le début de l'émission, c'était important de souhaiter un bon anniversaire et si vous voulez dans le chat, voilà, vous vous joignez à moi, Naïm37, Monsieur Didi BG également, joyeux anniversaire, bon anniv Lolo pour Kadarik, Nono VGN également, bon anniversaire. Voilà, tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire, Laurent Busser. Profite de ta journée. Voilà, on va rentrer tout doucement dans cette émission. On va aussi commencer à parler de ce match contre Villarreal. Il est que jeudi, mais on est déjà impatient. J'ai vu Kadarik, Didier BG également, déjà impatient de ce match-là, qu'attendent ce match-là avec impatience. Comment va le boss? Mais il va très bien, il va bien, il va mieux. Il sera évidemment pas encore là ce soir pour animer le talk. Ce sera avec moi le talk ce soir, mais il va beaucoup mieux et on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Mais il sera de retour bientôt, ne vous inquiétez pas. Les nouvelles sont bonnes concernant Sébastien Volpe, ne vous inquiétez pas dans le chat, il va très bien. Papa Karim qui nous dit ça fait plaisir, Papy Gasset, je dors mieux après les matchs. Ouais, c'est sûr qu'on dort beaucoup mieux. On dort beaucoup mieux après ces matchs de l'Olympique de Marseille en ce moment. 3 victoires de rang. Il tient un petit record aussi, Jean-Louis Gasset, premier entraîneur de l'Olympique de Marseille au XXIe siècle, à réussir un départ avec 3 succès consécutifs. Donc c'est plutôt positif. Saona 13, qu'est-ce qu'il me demande? Tu recommences à y croire? Mais un petit peu comme tout le monde. T'es de partout. Slim demande une augmentation. Vince R29. Non, mais tu recommences à y croire. Oui, bah, un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'on retrouve un petit peu du plaisir. Ce matin, on a fait la une qui titrait sous le charme de Jean-Louis Gasset, mais c'est un petit peu même sous le charme de toute cette équipe-là. On recommence à apprécier, on aime aussi voir les vidéos, j'imagine que vous les avez vues comme moi, les vidéos dans le vestiaire, on voit beaucoup de joie de la part des joueurs, et finalement, bizarrement, les résultats s'enchaînent, les bons résultats s'enchaînent, et on commence à peut-être un peu apprécier cette équipe-là, alors qu'on disait qu'on n'avait pas d'attache particulière avec cette équipe. On commence à s'attacher. Iliman Ndiaye qu'on a envie d'accompagner, Ismaïla Sarr qui va mieux. Voilà, Aubameyang qui reprend son leadership, qui prend un petit peu qui prend son rôle en tout cas de leader enfin dans cette équipe. Balerdi qui continue ses grosses prestations. Merlin qu'on a envie de voir réussir sous notre maillot. Donc voilà, forcément, moi je reprends à y croire dans cette saison-là. Surtout qu'on peut regarder, hein, j'ai noté pour vous, je me suis refait le classement un petit peu de la Ligue 1 et les résultats. Donc 2 résultats nous profitent un petit peu. C'est Toulouse-Nice. Évidemment, la victoire toulousaine contre Nice. Et encore une fois, un match niçois décevant parce que c'est vraiment une équipe qui a du mal à prendre le jeu à son compte. Qui est vraiment en difficulté ces dernières semaines et même depuis de longs mois ils arrivaient à remporter les matchs mais ils sont en difficulté et là ils se sont fait marcher dessus par Toulouse qui aurait même pu l'emporter un peu plus largement. Rennes également qui a chuté contre Lorient, ça c'est la petite surprise de cette journée là pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la 24e journée de Ligue 1.
Lorient donc qui a accroché Rennes, assez surprenant, 2-1 sur une erreur de Steve Mandanda notamment. Merci à lui, je pense qu'il veut nous aider dans cette fin de saison. Donc voilà, après il y a eu la victoire de Lens à Lyon. Même si on est content de voir Lyon perdre, Lens reprend 3 points d'avance. Il y a eu la victoire de Lille, un petit peu heureuse à Reims, mais victoire quand même. Le nul de Monaco à Paris et Brest qui continue de gagner, même si aussi ils n'ont pas non plus ultra dominé leur match contre Le Havre. Ils ont quand même, ils continuent à grappiller des points et gardent 10 points d'avance sur nous. Donc bon, ça va être compliqué pour aller les accrocher. Mais voilà, en tout cas, les résultats là, de Rennes et de Nice nous sont bénéfiques, je pense, parce que voilà, on arrive à 36 points, 7e. Lens 6e 39, Nice 5e 40 points, donc on est à 4 points de Nice, on revient à 4 points de Nice et on est à 5 points toujours de Lille et même 6 de Monaco. Donc voilà, après évidemment on ne va pas rattraper ces équipes-là dans 2 journées. Il va falloir enchaîner des séries, vraiment les faux pas ne sont plus forcément permis dans cette fin de saison et le sprint final s'annonce alléchant. On avait un peu perdu espoir depuis des mois, presque à se dire que la saison était finie. Mais moi, ici, dans l'OM au Café, j'avais cru pendant longtemps au redressement de l'OM, mais avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, je ne le voyais pas capable de... Et surtout, le résultat à Brest, je voyais une équipe vraiment... au fond du trou, vraiment affecté par ces résultats-là. Et j'avais du mal, notamment, on se rappelle de Paul Lopez, sa sortie, où il disait presque lui aussi que la saison était finie. Et là, force est de constater qu'on reprend un petit peu du poil de la bête. Au-delà des résultats, le jeu aussi est intéressant. On voit des choses tactiques qui sont vraiment intéressantes. On y reviendra de toute façon plus précisément, je pense, dans le talk ce soir, mais on peut déjà en débattre. Je me suis refait le match pour vous ce week-end. Et c'est vrai que tactiquement, il y a eu des choses intéressantes, notamment en ce début de match où on a commencé vraiment en 4-3-3 avec Ismail Assar et Aubameyang qui étaient vraiment sur le côté au départ, qui rentraient beaucoup dans l'axe pour libérer aussi l'espace aux latéraux. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Donc c'était vraiment raisonné, très raisonné, très réfléchi tactiquement, avec aussi Mbemba et Balerdi qui jouaient très haut et qui n'ont pas hésité, à apporter aussi le surnombre offensivement. On l'a vu Balerdi le faire, Mbemba on sait qu'il est plus à même de le faire, mais voilà, on a vu un milieu aussi intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me font reprendre confiance en fait dans cette fin de saison. Alors bien sûr, il faut aussi mesurer et mettre en perspective le niveau de Clermont ou le niveau de Montpellier. On a vu ce week-end encore Montpellier se faire accrocher par Strasbourg et pas afficher un niveau de jeu très intéressant. Mais voilà, même si c'est des équipes, on a battu des équipes en grande difficulté, je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. On a vécu tellement de matchs compliqués cette saison que tu t'es refait le match avec Eugène Sacomano. Ouais, c'était un bon présentateur, ce Eugène Sacomano. J'aimais bien, moi, ce Eugène Sacomano. Mais voilà, Charlie Goyard, tu as raison, fidèle à nos émissions. Charlie Goyard, il dit le vrai test, ça sera jeudi. Gros match d'Europa League, gros match européen. Là, c'est sûr que ça va être un vrai test. Ils ont aussi fait le plein de confiance ce week-end, Villarreal, avec ce succès 5-1 contre Grenade. Bon, une équipe aussi de Grenade assez faible, mais il fallait mettre 5 buts. Donc voilà, il y a eu un triplé de Sorloth. Donc là aussi, ils ont des joueurs qui vont reprendre confiance avant de nous affronter. Bon, ils ont un petit souci de virus, une bactérie là, qui touche pas mal de joueurs de leur effectif, notamment Bailly et Mandy. Donc à voir si ça ne va pas aussi les pénaliser pour le match de jeudi. Ça va être à suivre de très près. Donc, parce que mine de rien, c'est une
C'est un virus qui semble affecter beaucoup de joueurs. Il y en a même certains qui ont dû aller à l'hôpital, donc à suivre de près quand même. Oui, c'est vrai, Kadaric, je me frotte souvent les mains, c'est marrant ça, on me l'a déjà fait remarquer. Le chien de la casse, je suis le seul à penser que c'est pas bon la suspension du virage nord pour jeudi. Non, t'es pas le seul, hein, on le pense tous un peu. On en avait parlé sur le plateau du talk, et j'avais fait réagir notamment les deux Romain et Romain Herring, qui étaient vraiment déçus de cette suspension, mais qui n'étaient pas forcément surpris. Mais c'est sûr que ça va jouer son rôle dans un huitième de finale de Coupe d'Europe. Évidemment, ça va jouer son rôle parce que eux, quand on va se déplacer, ils seront sûrement à guichet fermé. Il y a une belle ambiance aussi au stade de Villarreal, qui est un stade plus petit évidemment que le Vélodrome, mais qui est un beau stade, qui a une belle ambiance honnêtement pour un stade espagnol. Donc voilà, ça va forcément jouer son rôle. Il faudra faire sans de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Je pense qu'il y aura quand même une belle ambiance parce que le stade sera quand même, hormis le virage nord fermé, mais hormis ce virage nord fermé, il sera quand même plein. Donc ça va faire du bruit, ils vont essayer de mettre de l'ambiance. Donc moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait quand même une belle ambiance malgré tout. Mais ça peut jouer son rôle, mais je sens aussi des joueurs très concernés, aussi revanchards, et il faudra pas non plus se tromper de combat là-dessus. Il faudra pas tomber dans, voilà, parce que j'ai vu l'interview d'Amin Harit. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un petit peu remontés contre Marcelino après les déclarations qu'il a pu faire en quittant l'OM, et puis même pendant qu'il était coach de l'OM. Il y avait des joueurs qui ne s'entendaient pas forcément avec Marcelino. Donc, faudra pas se tromper de combat. Il va falloir faire un match sérieux, mais faudra pas tomber dans le... Je sais pas comment le dire, mais... on est capable des fois de dégoupiller. Je pense on voit très bien des Samuel Gigot ou des Balerdi faire des tacles un petit peu dangereux. Donc il faudra éviter de tomber dans ce piège-là. Mais voilà, je sens en tout cas une équipe vraiment qui est concernée, qui est concentrée, qui retrouve aussi de la confiance depuis 3 matchs. Donc voilà, ça va être un match intéressant, mais je suis assez... voilà, pas tomber dans la provocation. Merci Myriam de trouver mes mots ce matin. C'est un petit peu ça, de pas tomber dans cette provocation-là envers Marcelino. Faut le prendre comme un match de Coupe d'Europe et oublier un petit peu ce retour de Marcelino au Vélodrome, mais ça va être compliqué de l'oublier parce qu'il y aura aussi un accueil un petit peu chaud pour lui au Vélodrome. Mais j'ai peur que voilà, on se trompe de combat jeudi. C'est juste ça mon inquiétude. Mais sinon, sur le niveau des Olympiens, j'ai pas trop de doutes. Mais je vais quand même prendre le message d'Adrienzo qui va un petit peu à l'encontre de ce que je dis et de ce que disent beaucoup de supporters. Mais il dit, moi je m'enflamme pas, on verra notre niveau après la trêve contre des adversaires directs. C'est aussi vrai, mais je pense que c'est pourquoi on s'enflamme, parce qu'on a vu qu'on a joué également des équipes plus faibles. On a joué Metz notamment, qui est pas une très belle équipe. On avait joué Montpellier à la Mosson, on n'avait pas fait un très bon match. Voilà, donc là on voit quand même du jeu, on voit des buts, on voit une efficacité offensive retrouvée, on voit des combinaisons, on voit des gestes techniques tentés qui sont réussis. Donc on est obligé d'un petit peu de s'enflammer. On a aussi envie de s'enflammer pour accompagner encore ça, pour leur donner encore plus de confiance. Et je pense qu'il faut s'enflammer de toute façon. Après, peut-être que l'issue de la saison sera pas positive et on va sombrer, mais je pense qu'il faut accompagner cette équipe-là. Ils ont retrouvé de la confiance, donc maintenant il faut les soutenir jusqu'au bout. Il y a un coup à jouer, honnêtement, quand on voit aussi nos adversaires. Tu parles de confrontation directe, c'est sûr que ça va être hyper important ces confrontations directes là, parce qu'on va jouer Rennes avant la trêve.
Ça va être un match important au Roazhon Park. Donc, c'est pas gagné d'avance, mais il faudra faire un gros match. On va jouer après, on va jouer Lille, et on va jouer Nice, on va jouer le Paris. Moi, je suis encore convaincu qu'on est capable d'accrocher cette équipe de Paris quand je la vois encore contre Monaco, qui, moi, m'impressionne pas, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, m'impressionne pas. Donc, il va y avoir, c'est sûr, des confrontations directes où il ne faudra pas se louper, mais je pense qu'on est obligé d'un peu s'enflammer et en tout cas accompagner cette équipe-là parce qu'on voit forcément du mieux dans le jeu de l'OM. Il serait fou de le nier. Et déjà le test déjà le match contre Villarreal, ça va être un véritable test aussi. Donc voilà. Isno, a-t-on des nouvelles de Murillo? Murillo, c'est assez surprenant. C'est quand même sa fédération, la fédération panamène, qui a communiqué sur sa blessure. Donc, il s'est fait opérer. Ça, Jean-Louis Gasset nous l'a dit en conférence de presse. Il s'est fait opérer. Donc, à mon avis, Murillo, on ne va pas le revoir de la saison. Ça, on annonce 2 à 3 mois j'allais dire de suspension, mais 2 à 3 mois d'indisponibilité. Donc non, je pense pour Murillo, c'est fin de saison. Honnêtement, là, il n'y a plus trop d'espoir à se faire. Rongier, j'espère qu'il va revenir assez rapidement. Mais là encore, de toute façon, je pense qu'on ne peut plus espérer grand-chose. Rongier, il faudra attendre après la trêve. Il va revenir après la trêve. Il va retrouver un petit peu le goût des terrains. Mais il ne faudra pas en attendre grand-chose du retour de Valentin Rongier. Il revient d'une grosse blessure. Il ne va pas revenir et s'imposer dans le 11. C'est impossible. Le temps qu'il retrouve du rythme, qu'il oublie aussi cette blessure. Non, ça va être, il va rentrer dans la rotation. Je pense qu'il aura des minutes à jouer, mais il va pas intégrer le groupe. Moi, là où j'ai de l'inquiétude, honnêtement, et c'est à l'arrive, je vais répondre à ta question, notamment sur beaucoup de blessés. Verretou, Gigot seront absents aussi. Gigot, à mon avis, ça va être aussi, il sera aussi absent contre Villarreal, peut-être même plus. Bon, après, c'est vrai qu'en défense, c'est pas là où on est le plus en manque, mais Verretou, je pense que dans les gros rendez-vous, il va nous manquer. Verretou, dans les gros rendez-vous, il va nous manquer parce que on a besoin de lui. Je suis content du match content. Je trouve que Pape Gueye a fait un match honnête contre Clermont. Unai aussi, moi je l'ai pas trouvé si mauvais que ça par rapport à ce que certains ont pu dire, mais je l'ai trouvé assez intéressant. En première mi-temps, un petit peu en difficulté par moment, ou toujours un petit peu cette nonchalance ou trop de touches de balle qui ne permettaient pas de fluidifier le jeu. En seconde période, j'ai trouvé un peu mieux. Et aussi, là, il fait cette belle passe décisive donc, pour Aubameyang. Mais voilà, Verretou, dans les gros rendez-vous, je pense qu'il est quand même important. On a vu son entrée contre le Shakhtar, elle est assez intéressante. Son apport aussi dans les matchs où on était en difficulté cette saison, il a toujours été bon. Et moi, mon inquiétude, elle est là-dessus parce que Jean-Louis Gasset a dit vouloir le ménager contre Clermont pour un problème au psoas. Ça sent jamais très bon quand ça commence à parler de ce type de blessure-là au psoas, parce que ça peut annoncer aussi une pubalgie. Et donc, qui dit pubalgie dit absence pendant une durée un peu plus longue. Donc, à voir, hein, on va suivre de très près son retour à Verretou, voir s'il est déjà dans le groupe aux entraînements. On aura la conférence de presse mercredi, mais je pense que déjà demain, on en saura peut-être un peu plus sur les entraînements de l'OM. Donc à voir, mais il va falloir attendre sur Verretou, mais j'espère que c'est pas trop grave. Non, Nad, on ne pourra pas le remplacer sur la liste UEFA. Murillo, je pense que tu disais Murillo, mais c'est Murillo. Non, on ne pourra pas le remplacer. Malheureusement, c'est fait, la liste est définitive. Si Jeff qui nous dit, c'est Jeff 768, en Ligue 1, il faut aborder cette saison comme une chance. On n'a rien à perdre, la pression doit être sur les autres, Lille, Rennes, Nice, Brest, Monaco. On est en mode remontada, donc médiatiquement, il faut mettre la pression chez eux. Nous, c'est que du bonus, on était finito il y a 15 jours. Ouais, c'est ça, non mais c'est vrai qu'on était... C'est dingue comment la saison peut basculer aussi rapidement.
Finalement, on peut remercier presque Les Melou d'avoir marqué ce but contre Brest, parce que peut-être que si on fait nul ou si on accroche quelque chose contre Brest, Gattuso serait resté et on n'aurait pas forcément vu ce mieux-là dans le jeu de l'OM. On ne sait pas, hein, c'est du foot fiction un petit peu, mais voilà. Donc en tout cas, bien sûr que la pression est sur les autres. La pression sera sur nous parce que au début de saison, l'objectif est clairement le podium pour l'OM. Donc on n'est pas à notre place. Et si même si on arrive à revenir et à accrocher une 7e ou 6e place en fin de saison, ce sera quand même une mauvaise saison, même si Jean-Louis Gasset aura réussi à redresser la barre en cette fin de saison. Mais quand on fera le bilan, ce sera une mauvaise saison. Et les joueurs en sont conscients. Honnêtement, les joueurs en sont conscients. Jean-Louis Gasset aussi en est conscient. Et ils savent qu'il y a vraiment un coup à jouer. Quand on voit cette Ligue 1-là, avec des équipes devant qui sont aussi faibles, je mets des guillemets à ce mot faible, mais je trouve pas qu'il y ait une équipe qui ressorte du lot. Même Lille, on parle souvent de Lille avec Fonseca qui a un jeu assez intéressant, mais honnêtement, on a regardé le match contre Reims. C'est pas fameux, ils s'en sortent assez miraculeusement avec cette boulette d'Abdelhamid. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, faites-vous le résumé de Reims-Lille. La boulette d'Abdelhamid, elle m'a rappelé même l'erreur de Koji Nakata à l'époque contre Saint-Etienne. Bon, il n'y avait pas eu de conséquences, mais vraiment une grosse erreur d'Abdelhamid. Et voilà, ils en ont profité, ils ont marqué. Donc bravo à eux, ils prennent les points. Surtout contre Reims, c'est pas toujours évident de gagner. Mais je pense qu'ils vont en perdre encore des points. On voit Rennes qui perd contre Lorient, ils sont capables de perdre aussi. Donc voilà, il y a encore un coup à jouer dans cette saison-là, mais je pense que de toute façon, quand tu dis la pression sera sur les autres, je ne suis pas forcément d'accord. La pression, elle sera toujours quand même sur l'OM, mais il faut jouer le coup à fond, en tout cas, dans cette fin de saison. Ouais, devant l'OM, il n'y a que des places à prendre, JPEG. Moi, je suis d'accord avec toi. Nice, ça va chuter, Aubameyang, mais si vous en souvenez, hein, depuis un moment, je vous le dis, hein, Nice, ça va tomber. Bon, j'avais aussi dit que je ne croyais pas forcément au redressement de l'OM sous Jean-Louis Gasset, donc on dit aussi des erreurs, mais c'est vrai que sur Nice, honnêtement, je les voyais jouer depuis un moment, depuis le début de la saison. Alors, certes, ils gagnaient les matchs avec beaucoup de réussite, mais à un moment donné, la réussite te fuit et tu ne peux pas bâtir et construire une saison sur uniquement ce brin de chance. Et quand tu n'as plus cette chance-là, et encore, ils marquent un but contre Toulouse avec beaucoup de réussite, but de Terem Ofil, ouverture du score. Mais après, honnêtement, il ne se passe rien dans leur jeu. Donc Nice, je pense que ça va continuer à chuter. Ils vont peut-être reprendre quand même des points. Ils vont gagner certains matchs en cette fin de saison. Mais je pense qu'ils sont à 4 points et en termes de dynamique surtout, on est beaucoup mieux qu'eux là, sur ces derniers matchs-là. Après Brest, oui, ça va être dur à déloger. 10 points à 10 journées de la fin, parce que je rappelle, il reste 10 journées à jouer. Donc ça me semble quand même compliqué. Par contre, ouais, je disais ça aussi pour Brest. Brest qui se maintient encore, qui se maintient dans la course, mais je persiste à dire que je ne suis pas sûr qu'ils ne finiront pas deuxième. Ça va être dur de les déloger du podium. Mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'ils finissent quand même dans les 3 premiers, honnêtement, Brest. Mais c'est vrai que je les voyais plus chuter que ça. Albo-Marseille, c'est assez juste ce que tu dis. Et encore, contre le Havre, ils ont aussi de la réussite. Hein. Contre nous, ils ont de la réussite. Contre le Havre, ils ont de la réussite. Donc voilà, eux, ils vont avoir aussi beaucoup de pression sur la fin, parce qu'ils vont se dire, bon, ils vont commencer à être un peu plus attendus. Mais voilà, à voir, mais je pense pas que Brest finira dans les 3 premiers. JPEG, ouais, Nice, Monaco n'ont pas connu de période difficile. L'OM a mangé son pain noir. Pas encore, oui. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas encore le manger en cette fin de saison-là, même s'il y a beaucoup de mieux dans le jeu de l'OM. Mais c'est sûr qu'on retrouve un petit peu de positif là, dans ces matchs-là. Il faut espérer Lille gagne la conférence, Nico Amskas. Non, même pas. Franchement,
même ils vont loin en conférence ou même s'ils se font éliminer, ils sont rattrapables. Moi, je pense pas que un impact, ça aura un impact sur la suite de la saison. Ça peut être plutôt positif justement pour eux parce que ça peut redonner un coup de boost. On le voit pour nous, hein, ça nous a aussi maintenu un moment en vie l'Europa League cette saison. Quand on a fait la bonne campagne européenne dans notre phase de groupe. Contre le Shakhtar aussi, c'est un match qui nous a relancé avant Montpellier et avant Clermont. Donc voilà, moi je pense qu'ils aillent loin ou qu'ils se fassent éliminer, ça n'aura pas trop de conséquences. Je ne vais pas espérer qu'ils aillent loin parce que ça peut aussi les rebooster pour la Ligue 1. Alors, Fafa TV Sport, si tu peux en dire plus, tiens, on peut faire le débat un petit peu Quentin Merlin si vous voulez. Le seul que j'ai peur jeudi, le seul dont j'ai peur jeudi, c'est Merlin. Dis-nous pourquoi. Dis-nous pourquoi, parce que j'ai vu un message passer, je ne sais plus qui c'est, il y en a tellement là ce matin, qui disait qu'il était content de Merlin, gros match pour son âge, 21 ans, gros potentiel. Donc dis-nous ce que tu en penses, toi, Fafa TV, là, sur Quentin Merlin. On peut avoir ce petit débat-là, si vous voulez. Il y a 30 points à prendre. Si on se loupe sur 3 matchs, il ne reste plus que 21 points. Et on a 7 points de retard sur les places qu'on veut. Donc ça va être chaud pour Luciano 13. 7 points de retard. Non, on a 6 points de retard sur Monaco. Hein. C'est pas 7 points déjà. C'est 6 points de retard. Et pendant qu'on va jouer aussi Nice, Rennes, Paris, les autres équipes vont s'affronter aussi. Donc ils vont perdre des points. Je pense qu'il y aura un coup à jouer jusqu'à la fin, honnêtement, dans cette Ligue 1-là, avec ces équipes-là du haut de tableau qui n'avancent pas forcément. Il y aura un coup à jouer jusqu'à la fin. Mais c'est sûr qu'il ne faudra pas non plus enchaîner 3 défaites de rang, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais je ne nous vois pas enchaîner 3 défaites de rang, honnêtement, avec la forme qu'on affiche. Charlie Goyard, tu repasseras en 3-5-2 jeudi ou on reste comme ça, comme face à Clermont, je pense que... Mais en fait, ça dépendra aussi beaucoup des joueurs à la disposition. Ça dépendra du retour ou pas de Verretou. Bon, Gigot, je pense qu'il ne sera pas de retour, mais si Gigot est de retour, je pense qu'il va réaligner une défense à 3 avec Memba, Balerdi, Gigot. Voilà mon avis, mais honnêtement, voilà, j'ai confiance. Mais pour moi, c'est pas un problème de système dans cette équipe-là. C'est plus un problème d'animation. On l'a vu là contre Clermont, on était à 4 défenseurs, mais tu avais quand même des latéraux qui apportaient beaucoup parce que tu avais des ailiers qui rentraient dans l'axe, qui se réaxaient beaucoup. Après, ça a un petit peu changé. Tu avais NDI également qui était plus axial en début de match, qui décrochait beaucoup pour créer ce surnombre-là au milieu de terrain avec Harit, Unai, Gay et NDI qui a mangé ce milieu de terrain de Clermont. Donc voilà, c'est plus l'animation moi qui va m'intéresser plus que le système de jeu en lui-même. Et là-dessus, j'ai confiance en Jean-Louis Gasset désormais. Parce qu'il y a des combinaisons qui sont travaillées à l'entraînement, qu'on revoit en match, des schémas de passe, des circuits de passe qui sont intéressants. Donc non, franchement, moi, j'ai pas forcément de volonté de système. J'ai plus vraiment l'envie de retrouver certains joueurs, comme je vous le disais, Verretou, parce que je pense que dans les gros rendez-vous, on aura besoin de ces hommes-là. De Verretou, on aura besoin d'Aubameyang aussi, j'espère que son petit souci à la cuisse, c'est pas trop grave. Ouais, mais pourquoi, Fafa, tu voudrais un joueur d'expérience à la place de Merlin jeudi je le trouve pas si mauvais que ça. Alors peut-être que je sais pas. Si moi franchement, alors contre Clermont, il a pas fait son meilleur match. Ça c'est sûr et certain, loin de là. Après, il n'a pas été non plus si mauvais. C'est pas son meilleur match, mais c'est pas le plus mauvais match qu'il ait fait de la saison. Donc voilà, je comprends pas trop là ce débat sur Merlin, mais on peut le lancer dans le chat. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Merlin. Moi, je pense qu'il a il a un gros potentiel, en tout cas à ce poste-là. Il peut encore progresser défensivement, mais je ne le trouve pas à la rue, honnêtement,
défensivement depuis qu'il est arrivé à l'OM. Bon, il a cette erreur-là, hein, cette erreur de dégagement, et puis après, il va se jeter dans un combat aérien un petit peu bêtement, mais il est fautif sur le but de Merlin, mais sur le but de Clermont, Merlin, mais honnêtement, son match, je ne trouve pas horrible non plus, et puis je pense qu'il peut vraiment apporter sur ce couloir gauche. Franchement, je ne vois pas qui on pourrait mettre à sa place à gauche, surtout que là, on n'a pas grand monde. Alors ça voudrait dire peut-être décaler Chancel Mbemba dans ton option sur le couloir gauche, mais ça ne me semble pas une idée brillante. Donc... Ah ouais, non, mais j'ai rien contre lui, nous dit Fafa TV Sport, juste pas le jeter dans le bain d'entrée. Ouais, mais Merlin, franchement, c'est un joueur qui est international espoir. Avec Nantes, il avait joué aussi la Coupe d'Europe. Voilà, il était titulaire aussi avec Nantes dans les gros rendez-vous. Contre Paris, je l'ai vu faire des matchs énormes. Donc non, je pense que c'est pas le lancer dans le grand bain. C'est pas le lancer dans le grand bain. Il est prêt, hein, franchement, mentalement, il est prêt à jouer ce type de rencontre-là. On l'a pris pour ça aussi. Donc non, moi, honnêtement, je le mettrais titulaire, hein, sans aucun doute. Après, il y a Garcia, mais Garcia, moi, je ne suis pas forcément très fan de ce joueur-là. On le dit, hein, avec Idriss beaucoup quand on le commande. J'ai rien contre lui pour le coup. Mais je le trouve toujours mal orienté. Jamais dans le sens du jeu, donc je trouve pas je pense pas qu'il apporterait plus que Merlin. Et en plus, oui, c'est vrai, Pégase, comme tu le dis, Garcia n'est pas dans la liste, c'est très juste, c'est vrai qu'il n'a pas été mis dans la liste. Tac, il y a un petit sondage qui a été lancé, merci à Marine qui est à la réalisation, d'ailleurs il est 11h31, on va pas tarder à rendre l'antenne parce qu'elle doit commencer à avoir faim, Marine. Donc voilà, satisfait de Merlin pour jeudi. Est-ce que vous voulez Merlin jeudi en tant que titulaire ou on change la charnière? Voilà, là j'ai l'impression que c'est presque à l'unanimité. Fafa TV Sport, là visiblement tu es tout seul. Tu es tout seul dans le wagon pas contre Merlin, je sais que tu n'es pas contre lui, mais je comprends ton message, peut-être pas l'exposer parce que tu as peur, comme c'est un jeune joueur, mais honnêtement, pour un jeune joueur, il a déjà joué des matchs très importants, donc voilà. Tu vois pas le sondage, mais tout Messi, il y est, hein, en haut, je le vois moi, donc... mais là, on se dirige vers un 98%, donc bon... Ah oui, mais Pégase 13, là, tu préfères Luis Enrique en piston. Ah oui, mais là, tu fais partie des 3 qui ont voté non pour Merlin. Non, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas forcément de débat sur Quentin Merlin. Il sera titulaire contre... j'allais dire contre le Shakhtar, il sera titulaire contre Villarreal. Et puis pour l'instant, moi, je suis content, hein, de l'arrivée de Merlin, honnêtement. Meïté titulaire jeudi, je sais pas. Là, moi, j'ai été content de la charnière Mbemba Balerdi. J'aime beaucoup en plus Meïté, vous le savez ici dans le chat, je l'ai longtemps défendu et longtemps réclamé en tant que titulaire. Si on repasse dans une défense à 3, ce serait mon premier choix devant Gigot, parce que Gigot, il n'est pas forcément apte là de toute façon à jouer. Ça va être compliqué pour qu'il soit disponible pour Villarreal. Si on repasse dans une défense à 3, évidemment, il sera titulaire. Mais je ne suis pas certain qu'on repasse à 3 au vu de la prestation contre Clermont. Mais à voir, parce que Jean-Louis Gasset brouille un petit peu les pistes, donc on n'est jamais sûr de rien. Mais moi, honnêtement, j'ai été satisfait là, de cette défense Mbemba-Balerdi, qu'on pu jouer un peu plus haut. Après, ça ne sera pas le même affrontement, hein, parce que Villarreal, ça sera beaucoup plus coriace. Donc voilà, le résultat du sondage, c'est à 96%, vous êtes satisfait, vous voulez Merlin titulaire jeudi, et ben voilà, je suis quand même rassuré, je ne suis pas le seul là-dessus. Ouais, Fafa 13, ben oui, on a confiance à 100% jeudi. Ouais, vous êtes plutôt confiant, vous, sur le match de Villarreal, je sens, même pour avoir discuté un petit peu avec certains supporters, beaucoup ont repris confiance.
Je suis sûr qu'il y a 3 semaines, on aurait demandé si on était confiant contre Villarreal. On n'aurait pas eu la même réponse. Mais là, c'est vrai qu'avec ce qu'on voit sur le terrain, on est plutôt enthousiaste. Gasset fait enfin jouer la concurrence et implique un max de joueurs. Donc je ne serais pas surpris que Merlin soit sur le banc. Ouais, non, mais honnêtement, Nicolas 171, oui, peut-être qu'il aurait pu être sur le banc s'il y avait Garcia. Mais là, il n'y a pas de concurrence pour le coup à ce poste-là. Je ne le vois pas innover avec un Luis Enrique, comme disait Pégase, ou faire basculer Meïté latéral gauche, ou bricoler. Non, honnêtement, je pense qu'il est satisfait de Quentin Merlin et il sera titulaire. Par contre, je te rejoins là où Gassa a été très bon dans son retour à l'OM, c'est qu'il a réussi à concerner tout son groupe, en fait. C'est là où il est bon, Jean-Louis Gasset. C'est qu'il a réussi à concerner tout son groupe à 100%. Tous les joueurs ont envie d'apporter un petit peu leur pierre à l'édifice, ont envie d'accompagner cette équipe-là de l'OM et aller chercher cette remontée-là au classement. Et ça, c'est hyper important et ça veut dire beaucoup dans la suite de la saison. Donc voilà, là moi je suis très content c'est là où je suis très content aussi de l'arrivée de Gasset. Quand on voit l'entrée de Mumbagna, quand on voit l'entrée de Luis Enrique, quand on voit l'entrée de Jean Onana, quand on voit l'entrée de Kondogbia, quand on voit la titularisation de Pape Gueye, le match d'Unai, quand on voit aussi le retour en forme de Jonathan Klaus, là aussi il a réussi à réveiller tout son groupe, à concerner tout le monde, parce qu'il y a eu des prises de position aussi fortes face à la direction de l'OM, là où Gattuso peut-être acceptait les volontés, les désirs de la direction, peut-être assez logiquement, mais en tout cas, Gasset est arrivé, il a dit « j'ai plus rien à perdre, moi je veux avoir tout le monde de mon côté ». Il y a eu cette discussion-là avec la direction pour faire revenir Pape Gueye, qu'on soit pour ou contre, en tout cas il l'a fait dans le bien du groupe et de la vie de groupe. Il a aussi une discussion avec Jonathan Klaus pour aplanir tout ça avec Benatia. Donc voilà, tout est rentré un petit peu dans l'ordre, tout le monde tire dans le même sens et on voit que sur le terrain, les résultats suivent et c'est vraiment ultra positif. Et c'est pour ça que quand tout au long de la saison, on parlait de relancer des dynamiques parce que le foot aussi c'est ça, c'est des dynamiques, des séries. Et là on sent qu'on est sur une belle série, une belle dynamique, on prend confiance. Honnêtement, on voit des joueurs heureux en fait de se donner, de se faire des passes, d'avoir des combinaisons, de marquer des buts. On les sent tous joyeux, même en atteste les scènes de joie après dans les vestiaires, les cris de guerre, ça veut dire beaucoup. Alors certes, c'est un peu mis en scène par le club parce qu'on veut aussi montrer que l'OM va mieux et que l'OM va bien, mais c'est des scènes de joie quand même réelles, c'est pas surjoué, c'est pas joué par les joueurs de l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang qui retrouve le sourire, qui va aussi fêter ça avec les supporters. Là aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer ou de se recréer. Et c'est hyper positif. C'est pour ça que moi, je m'enflamme un peu sur ces 3 matchs de l'OM, même si les adversaires sont pas forcément, c'est pas forcément de gros calibre. Mais pour la confiance et pour la dynamique, c'était hyper important de faire ces matchs-là. On n'a pas toujours battu ces équipes faibles-là brillamment. Là, on l'a fait. Et donc, pour entamer un petit peu cette série-là de matchs un petit peu compliqués avec la double confrontation contre Villarreal, le match de Rennes qui va arriver juste avant la trêve et l'après-trêve avec Paris, Rennes, Paris, Nice et Monaco, et Lille, Paris, Nice et Lille. C'est hyper important d'avoir retrouvé cette confiance-là. Et c'est là où je suis heureux. Ouais, Correa, après, tu vois, Correa, on le critique beaucoup, mais j'aurais été quand même. J'aurais été heureux, j'aurais été content qu'il marque, tu vois, pour là aussi, cette confiance-là, qui crée aussi le doute peut-être dans l'esprit de Gasset, qui lui aussi se dise, je vais rentrer, je vais pouvoir apporter quelque chose. Donc j'aurais aimé qu'il rentre quand même, rien que pour ça. Eh ben, j'espère en tout cas, Pégase 13, que le mois de mars sera le mois de Correa depuis le temps que tu réclames. Mais c'est vrai que son entrée en jeu contre Clermont n'est pas forcément très bonne encore. Lopododo, tiens, on va finir avec cette question, elle est intéressante parce qu'il est déjà 11h40 et comme je vous l'ai dit, Marine doit avoir faim à cette heure-ci. Slim, le fait que l'équipe n'ait pas encore fait de clean sheet malgré la cascade de buts, est-ce
un motif qui t'inquiète un peu? Honnêtement, non, ça ne m'inquiète pas trop. C'est vrai qu'on a concédé l'ouverture du score contre le Shakhtar. Bon, c'était sur un penalty. Après, contre Montpellier en début de match. Et puis là, on encaisse sur une erreur individuelle. Je serais inquiet si on concédait énormément d'occasions dans nos matchs. Là, ce n'est pas le cas. Et en plus, on se crée à l'inverse beaucoup de situations dangereuses. Je vois des joueurs accompagner les actions offensives. Donc moi, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là parce qu'on n'est pas, je trouve qu'on n'est pas mis en danger défensivement. Alors, encore une fois, on n'a pas joué des cadors. On a joué des équipes en difficulté qui ont eu du mal dans leur saison, à part le Shakhtar, mis de côté le Shakhtar, mais qui ont eu du mal dans leur saison à faire le jeu et à se montrer dangereux. Donc voilà, c'est pas forcément Clermont est l'une des pires attaques de Ligue 1, donc c'est pas forcément. Je ne suis pas forcément inquiet là-dessus. Je serais vraiment inquiet, comme je te dis, Lopo Dodo, si l'OM a concédé énormément de situations dangereuses, si on les sentait défensivement en difficulté. Là, je trouve pas qu'on soit en difficulté. Non, mais bien sûr, je taquine Pay-Per-View, je taquine sur Marine, c'est pas vrai. C'est une petite blague que je lui fais à chaque fois. Mais non, mais il est 11h40, on va pouvoir se quitter tranquillement parce qu'on va se retrouver de toute façon. On se cotise pour que Marine puisse manger sur place. Ah d'accord, tu plaisantes Pay-Per-View, tant mieux, autant pour moi. Tac. C'est difficile de savoir et de déceler le second degré sur les messages. Mais tant mieux en tout cas. Non, mais de toute façon, on est bien avec toi. Mais moi aussi, je suis bien avec vous. Mais on va se retrouver ce soir. Je vais vous dire qu'il y aura au talk. Ça va être très intéressant déjà parce qu'il y aura sûrement du débat tactique parce qu'on aura des invités qui aiment bien parler tactique. On aura Maxence Volpe qui sera avec nous sur le plateau. On aura également Bastien Cordoleani. Donc ça va être très intéressant d'avoir aussi son avis sur la dynamique de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il croit à une remontée de l'OM, lui qui était un petit peu comme Romain Canuti, pas forcément optimiste sur la suite de la saison, quand il y avait encore Gennaro Gattuso. Donc là, ça va être intéressant de lui poser la question avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Et je vais vous donner le dernier invité pour ce soir, qu'on soit tous au fait. Je vous dis ça dans quelques instants. Ah bah, ce sera Dounia TV. Ah bah top. Elle nous avait fait le plaisir d'être avec nous lors d'un match. Donc ça sera intéressant aussi d'avoir son avis. Est-ce qu'elle est emballée par Jean-Louis Gasset? Tout ça, ça sera ce soir à suivre. Donc beau plateau, ouais, Sauna 13, là, ça va être vraiment sympa à suivre et à animer. Seb à la présentation. Non, Lopo Dodo, ce sera encore moi. Seb n'est pas encore tout à fait remis, mais il va beaucoup mieux. Je vous rassure, évidemment, il va beaucoup mieux et on l'embrasse. Je me doute qu'il nous regarde, ou en tout cas, s'il nous regarde en replay, on l'embrasse très très fort. Mais il sera de retour très très bientôt. Et on va quitter cette émission en souhaitant une nouvelle fois un bel anniversaire à Laurent Busser. Joyeux anniversaire encore à toi. Et puis voilà, on se retrouve ce soir. Prenez soin de vous en attendant. Notez 18h le talk, prise d'antenne. Et puis restez connectés surtout sur lefosséen.fr pour plus d'infos sur l'Olympique de Marseille. Bon appétit à tous et bon appétit à Marine.